Bienvenue dans cette exploration des sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique des petits soucis à la maison. Oui, celui qui arrive toujours au pire moment. L'évier de cuisine bouché. Cette eau sale qui stagne, quelle galère. On s'appuie sur un guide pratique qui propose pas mal de solutions. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre comment ça marche, ou pas d'ailleurs, et surtout savoir quoi faire et dans quel ordre. L'idée, c'est de donner quelques clés pour gérer la situation sans avoir à appeler tout de suite un plombier. Alors, on commence par quoi quand l'évier fait des siennes? On est souvent tenté de verser un produit super fort direct dedans. Mais notre source, elle, conseille autre chose. Une approche plus méthodique. Et la toute première étape, on n'y pense pas toujours, faut juste regarder sous l'évier. Le siphon. Le guide insiste là-dessus. C'est vraiment là que ça coince le plus souvent. Donc avant de s'énerver, hop, on vérifie ce truc. La méthode décrite a l'air assez simple. On met une bassine dessous, hyper important ça pour pas tout inonder. Puis on dévisse les bacs du siphon, à la main souvent, parfois il faut une pince. On enlève le machin, on vide le contenu, pas très glamour, dans la bassine. Un petit nettoyage vite fait, on remonte, on vérifie bien les joints. Ça semble facile, mais est-ce que c'est si courant que le bouchon soit juste là? C'est même, je dirais, la cause numéro un des petits bouchons dans la cuisine. Ce siphon, avec sa forme en U ou en S, il sert à bloquer les odeurs, c'est sa fonction première avec la garde d'eau. Mais du coup, cette forme, c'est aussi un piège parfait pour les restes de nourriture un peu gros, le marc de café, les cheveux aussi. Et surtout, les graisses. Les graisses de cuisson qui refroidissent et qui se solidifient. Donc oui, c'est la première chose à vérifier. Le guide a tout à fait raison de mettre ça en premier. C'est même bien de le faire de temps en temps en entretien avant que ça bouge vraiment. Si on trouve un paquet de saleté dedans, il y a de bonnes chances que ça règle le problème. C'est le point de contrôle de base avant d'imaginer un truc plus compliqué dans le tuyau. Logique, oui. Mais imaginons, on a bien nettoyé ce siphon, ou alors il était déjà propre. Et pourtant, l'eau, elle galère toujours à descendre, voire pas du tout. On passe à quoi alors? Exactement. Si le siphon est clean, ça veut dire que le bouchon est plus loin, dans la canalisation elle-même. Et là, le guide suggère de passer à une méthode plus mécanique, basée sur la pression. Ah, la fameuse ventouse. Le truc rouge ou noir qu'on a tous quelque part, mais qu'on ne sait pas toujours bien utiliser. Comment on fait, d'après la source? Alors il faut bien la positionner, la coupelle en caoutchouc, pour qu'elle couvre toute la bonde, le trou au fond de l'évier, quoi. Le guide dit aussi qu'il faut laisser un peu d'eau, pour que ça fasse joint, en fait. Et après, faut y aller. On pompe fort, de haut en bas, plusieurs fois. L'idée, c'est de créer un mouvement d'eau, un va-et-vient, pour essayer de casser le bouchon ou de le faire bouger. Le guide donne une astuce aussi, si on n'a pas de ventouse. Une bouteille en plastique coupée au fond, on met l'ouverture sur la bonde et on pompe pareil. Ça fait un peu système D, ça marche vraiment ce truc. Le principe physique est le même en fait. Que ce soit la ventouse ou la bouteille, on utilise l'eau qui est dans l'évier et dans le tuyau comme un piston si on veut. Quand on appuie, on crée une surpression, ça pousse l'eau contre le bouchon, et quand on tire, on crée une dépression, une sorte de succion, ça tire le bouchon vers soi. Et ce mouvement, pousser et tirer, ça peut suffire, oui, à casser un bouchon qui n'est pas trop dur, genre un amas de savon, des petits débris, ou à le faire bouger s'il n'est pas trop coincé ou trop loin. L'efficacité, ça dépend vraiment de ce qui bouche, où c'est situé. Pour la bouteille coupée, c'est du bricolage, c'est sûr, mais ça peut dépanner, hein. L'étanchéité est moins bonne qu'avec une vraie ventouse, donc on a moins de pression. Ça marchera mieux si le bouchon est tout prêt et pas trop résistant. C'est une bonne illustration du principe, mais la ventouse reste plus efficace. C'est bien de le mentionner comme plan B, quoi. D'accord, donc on a testé le siphon, puis la pression, ventouse ou bouteille, mais des fois, rien ne bouge. L'eau reste là. C'est désespérant. Est-ce qu'il y a des solutions un peu maison, des trucs qu'on a dans nos placards qui peuvent marcher, d'après le guide? Oui, le guide en parle, de ces solutions maison. Mais attention, il y a une mise en garde importante. Elles sont plutôt conseillées pour les petits bouchons, ce qu'il appelle les bouchons mous. Les restes de nourriture, un début d'amas de savon, et surtout, point très important, ça ne marche pas si l'évier est plein d'eau qui stagne. Il faut que le produit puisse descendre juste au bouchon. D'accord. Et la première recette, c'est un grand classique, on la voit partout. Bicarbonate de soude, sel et vinaigre blanc. La méthode, verser une bonne dose de bicarbonate, genre 100 grammes, une demi-tasse, et pareil pour le sel, direct dans le trou. Après, on verse doucement du vinaigre blanc dessus, environ un verre, 200 ml. Ça va mousser, c'est normal. On laisse faire pendant 15 minutes,
sans faire couler d'eau, et après on balance 1 litre d'eau très chaude, voire bouillante. Est-ce que ça débouche vraiment ça? Ou c'est plus psychologique? Ah, c'est la question 1. Bon, ça repose sur une réaction chimique simple et une action un peu physique. Le bicarbonate, c'est une base faible, le vinaigre, un acide faible. Quand on mélange, ça réagit et ça produit du dioxyde de carbone. Du gaz, quoi. C'est ça qui fait les bulles, l'effervescence. Et cette agitation, cette mousse, ça peut aider à décoller des petits trucs frais, pas trop accrochés, qui sont juste après la bonde. Le sel, lui, il agit un peu comme un abrasif doux. Ça peut aider à gratter un peu. Et l'eau chaude, à la fin, ça aide à dissoudre un peu les graisses et à évacuer ce qui a été décollé. Mais soyons réalistes, comme le dit le guide. Ce n'est pas la potion magique pour un gros bouchon bien dur ou ancien. C'est plus une aide pour un tout petit ralentissement ou pour l'entretien régulier. Si l'évier est vraiment bouché, la petite mousse, elle n'aura pas la force de désagréger une masse compacte. Faut pas rêver. Mais bon, en entretien ou pour un début de problème, ça peut aider, oui. Ok, donc plutôt préventif ou pour les mini-bouchons, le guide propose une autre méthode maison qui cible un ennemi numéro 1 dans la cuisine, la graisse, avec les cristaux de soude. C'est quoi la différence avec le bicarbonate? Et comment ça marche? Alors, la méthode indiquée, faire chauffer 1 litre d'eau, juste frémissante, pas bouillante. Pendant ce temps, on verse 3 cuillères à soupe de cristaux de soude direct dans le tuyau. Attention, le guide dit de mettre des gants, c'est irritant ce produit. Ensuite, on verse l'eau chaude dessus, on laisse agir une bonne demi-heure et on rince bien à l'eau chaude du robinet. Là, on passe à un produit chimiquement un peu plus costaud tout en restant dans le ménager courant. Les cristaux de soude, c'est du carbonate de sodium. Faut pas confondre avec la soude caustique, l'hydroxyde de sodium, qui est beaucoup plus dangereuse. Le carbonate de sodium, c'est nettement plus alcalin, plus basique que le bicarbonate. Et c'est cette alcalinité, plus la chaleur de l'eau, qui va s'attaquer spécifiquement aux graisses. La réaction chimique, ça s'appelle la saponification. Pour faire simple, la solution chaude de cristaux de soude transforme les graisses qui sont insolubles et qui bouchent en savon qui, lui, est soluble dans l'eau. Donc c'est très ciblé pour les bouchons de graisse figée, c'est parfait pour un évier de cuisine, ça. Le rinçage final évacue ce savon et les débris ramollis. Mais là encore, le guide rappelle les limites. C'est efficace sur la graisse, oui, mais ça fera rien contre des cheveux, du sable ou un petit jouet qui serait tombé dedans. Et si le bouchon de graisse est énorme ou très loin, l'action sera limitée. Et la prudence, oui, les cristaux de soude irritent la peau, les yeux, les gants, c'est indispensable. Compris. On a donc ces deux options chimiques douces, une générale, l'autre pour la graisse. Mais on fait quoi si l'eau stagne complètement, si rien n'a marché avant? Le guide dit que là, le bouchon est sans doute plus sérieux, plus profond ou plus dur. Et c'est là qu'on sort l'artillerie un peu plus sérieuse. Le furet de plomberie. Ça sonne efficace, mais ça fait un peu peur aussi, non? Comment on l'utilise sans tout casser? Alors, d'après la source, on prend la tige métallique flexible, le furet quoi, et on l'introduit dans la canalisation. Parfois, il faut redémonter le siphon pour mieux y accéder. On pousse doucement la tige, jusqu'à ce qu'on sente que ça bloque, que ça résiste. C'est le bouchon. Là, on arrête de pousser, on bloque la tige et on tourne la manivelle au bout. En général, dans le sens des aiguilles d'une montre. La tête du furet, qui a une forme spéciale, genre tire-bouchon ou griffe, va alors attaquer le bouchon. Soit elle le perce, soit elle le gratte, soit elle s'accroche dedans pour qu'on puisse le retirer. On continue à pousser doucement et à tourner jusqu'à ce qu'on sente que ça passe ou que l'eau se remette à couler. Le guide parle aussi du déboucheur à pompe qui envoie de l'air ou de l'eau sous pression comme une alternative à ce stade. Mais le furet, ça semble être l'outil principal pour aller chercher le bouchon en profondeur. Oui, le furet. Là, on change complètement de stratégie. On oublie la chimie, on oublie la pression hydraulique simple, on passe à l'attaque mécanique directe, ciblée. On va vraiment chercher le bouchon pour le détruire ou le sortir. C'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace sur les bouchons solides, résistants, là où le reste a échoué. Imaginez des paquets de cheveux mélangés à du savon solidifié, des amas de nourriture compactés, ou même un chiffon tombé par mégarde. Le gros avantage du furet, c'est sa longueur et sa flexibilité. Il peut aller chercher des bouchons bien plus loin que le siphon, parfois plusieurs mètres. Par contre, oui, ça demande un peu de doigté. Faut pas forcer comme un malade si ça coince d'un coup, surtout dans un coude. On risque de rayer le tuyau, voire de l'abîmer. La rotation de la manivelle, c'est ça qui est clé. C'est ce qui permet à la tête de mordre le bouchon, de travailler. Faut y aller progressivement. Parfois, on retire un peu le furet pour enlever les débris qui se sont accrochés. C'est efficace, mais ça demande de la patience et de la méthode, c'est sûr.
On voit bien la progression logique, hein. On commence simple et local avec le siphon, puis la force de l'eau avec la ventouse. Ensuite, on essaye de dissoudre ou ramollir avec les produits maison. Et enfin, l'attaque mécanique en profondeur avec le furet. Mais, et si même le furet n'y arrive pas? Qu'est-ce que dit le guide? Il y a encore un truc à tenter soi-même? Alors là, sur ce point, le guide est très clair. Si on a suivi toutes ces étapes, siphon vérifié, ventouse utilisée, tentative avec les produits maison adaptés, et enfin manipulation du furet, et que l'évier est toujours bouché, il n'y a plus qu'une seule chose raisonnable à faire, appeler un plombier professionnel. Le guide ne propose rien d'autre en mode fait maison après l'échec du furet. Et pourquoi? Quelle est la raison? C'est assez simple en fait. Si le furet domestique n'a pas suffi, c'est que le bouchon est soit trop loin, plus loin que la longueur du furet qu'on a, soit il est extrêmement dur. Des racines d'arbres parfois, un objet solide coincé, du calcaire très très incrusté, soit il est dans une partie commune de l'immeuble, par exemple, et là il faut du matériel beaucoup plus puissant que ce qu'on a à la maison. D'accord, c'est logique. Oui, c'est la conclusion la plus sage, vraiment. S'acharner quand on n'a plus les bons outils ou les compétences, ça peut empirer les choses. On risque de tasser encore plus le bouchon, de le pousser plus loin et de le rendre encore plus difficile à enlever pour le pro après. Ou pire, on peut carrément abîmer la canalisation, la fissurer, la déboîter. Le plombier, lui, il arrive avec tout son matériel. Il a des furets électriques, bien plus longs, plus puissants. Il peut avoir un hydrocureur. Ça envoie de l'eau à très haute pression, ça pulvérise quasiment n'importe quel bouchon. Et surtout, il peut utiliser une caméra d'inspection. Il la glisse dans le tuyau pour voir exactement où est le bouchon, de quoi il est fait et choisir la meilleure méthode. Il peut aussi voir si c'est chez nous ou dans la colonne de l'immeuble. C'est crucial, ça. Donc, le message clé du guide, c'est essayer ces méthodes dans l'ordre, oui, mais aussi savoir s'arrêter. Savoir quand il faut passer la main à un expert pour pas faire plus de dégâts. Tout à fait, c'est ça. L'approche progressive. On commence par le plus simple, le moins cher, le moins agressif pour les tuyaux, et on monte en puissance si besoin. Et il y a un autre truc intéressant qui ressort de tout ça, je trouve. Ah oui? Quoi donc? En comprenant ce qui cause les bouchons, les graisses, les restes, les petits objets, et comment on s'en débarrasse, on réalise aussi l'importance de la prévention. Le guide, il est focus sur comment déboucher, c'est normal, mais indirectement, il nous dit aussi comment éviter que ça bouche. C'est tout à fait vrai. Quand on comprend que la graisse, c'est l'ennemi, on réfléchit à 2 fois avant de la vider dans l'évier. Savoir que les petits débris s'accumulent dans le siphon, ça incite à mettre une petite grille sur la bonde. Effectivement, ça ouvre une réflexion qui va plus loin que le simple dépannage d'urgence. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une piste à creuser qui sort un peu du guide de débouchage, mais qui en découle naturellement. Je t'écoute. On vient de voir en détail quelles seraient les habitudes toutes simples, les petits gestes du quotidien, là, autour de l'évier de la cuisine, qui pourraient vraiment faire une différence sur le long terme. Comment on pourrait mettre en place une routine d'entretien facile pour que ces bouchons, ils arrivent moins souvent, pour garder nos canalisations en bonne santé sans attendre qu'elles appellent au secours, quoi. C'est une réflexion sur la durabilité de nos installations, au fond.